pour un nouveau vlog. Euh, alors, on va dévier un petit peu, hein, même si je pense que j'en parlerai aussi dans ce vlog, mais c'est un petit peu plus genre vlogmas, ma vie au quotidien, ce que je décide de faire en cette fin d'année, pendant une période qui est un petit peu plus calme au niveau de mon activité, même si j'ai quelques rendez-vous la semaine prochaine de nouveaux coachés, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur les semaines d'après, si c'est des choses de courte durée ou si ça va demander de la récurrence. Mais je me suis dit que entre deux, parce que je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, quand vient la fin d'année, vous savez, il faut clôturer les vieux dossiers, faut se préparer à des nouvelles choses sur l'année d'après. Donc j'ai envie de renouveau, j'ai envie de nouvelles choses, et je me suis dit que ce serait peut-être bien d'entamer un méga rangement, un gros tri de chez moi, me séparer de plein de choses. Et à vrai dire, j'en ai partout. J'ai une grande maison pour 2 personnes, c'est beaucoup trop, mais j'accumule depuis des années. Bon, il y a le maquillage, mais il y a pas que ça, il y a les cosmétiques, il y a les fringues, il y a les chaussures, il y a les jouets de ma fille et les vêtements de ma fille depuis, toute petite qui traînent. Alors c'est organisé, c'est rangé plus ou moins, mais voilà, à un moment donné, il va falloir faire du tri. Donc là, en fait, on est dans ma chambre et là, vous pouvez voir, vous pouvez apercevoir. Je vais vous le montrer comme ça, mais là, en fait, j'ai sorti toutes mes vestes qui, jusqu'à présent, étaient un peu trop petites et qui étaient rangées dans mon armoire. En fait, mon armoire, j'ai une grande armoire, hein, dans ma chambre, c'est que des vêtements que je ne mets pas, puisque j'ai mon dressing et bon, je mets pas tout dans mon dressing, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire le tri de ces vestes. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Alors, toutes ne me vont pas tout de suite, mais je pense que je peux déjà faire un tri sur si je maigris, qu'est-ce que je remettrai, qu'est-ce que je remettrai pas. Donc voilà, donc je vais pas filmer pendant que je fais les essayages, le tri, etc. Mais je vous montrerai le bilan. Alors, ce sera pas tout dans cette vidéo, mais l'idée, c'est quand même de commencer à faire du tri un peu partout et à me débarrasser et à vraiment me débarrasser, quoi, pas faire semblant. Alors bien évidemment, il y a des choses parce que je suis assez soigneuse et dans les fringues, par exemple, il y a plein de choses que j'ai jamais mis ou quasiment pas. Donc je mettrai ça certainement sur Vinted. Mais voilà, je sais notamment que il y a des placards où il y a, vous savez, je suis du genre à avoir gardé mes négatifs de photos depuis mes 12 ans, quoi. Qui fait ça? Qui? Donc à un moment donné, je sais que là, il y a un petit endroit où il y a tous mes albums photos, et puis même les vieilles photos. Vous savez, quand à l'époque où on développait les photos, euh, sur une pellicule, toutes n'étaient pas à mettre dans un album. Eh ben, je les gardais quand même. Donc voilà, là, c'est le genre de choses que je vais faire. Alors, peut-être pas tout aujourd'hui. Je vais y aller étape par étape, mais voilà, il y aura un petit suivi sur cette activité-là, dans ce vlog en tout cas. Puis après, on verra comment on fait évoluer. Mais souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais en avoir besoin. Bon, j'ai réussi à faire un semblant de tri. C'est dur parce que j'ai gardé quasiment toutes mes vestes en cuir, mes petites vestes, bah, vous savez, les petites vestes légères, la colorée, qu'on peut mettre par-dessus un truc l'été. Mes petites vestes à paillettes, j'ai du mal. Et j'ai juste mis ça de côté parce qu'en fait, ça, c'est des tailles qui me vont. Donc, j'ai ressorti cette veste en jean mango avec la petite moumoute là. Et elle me va. Donc, c'est la période. Et puis, cette veste-là aussi, que je mettais beaucoup quand je travaillais, hein, dans une banque. Mais je me dis que elle est plutôt sympa. Elle est classe, mais avec un jean, ça peut bien passer aussi. Donc ça, c'est une Mademoiselle R et c'est un 44. Les autres vestes, c'est plutôt du 42, voire parfois du 40. Alors, j'ai hésité sur le 40 ou le M, mais en même temps, si je les mettais avant, pourquoi pas. Après, il sera toujours temps de faire un tri quand j'aurai perdu tout le poids que je veux perdre et puis de revoir si ça me va ou pas. Mais alors, pour l'instant, j'ai sorti que ça.
Donc j'ai cette espèce de petit teddy en espèce de satin. Ça vient de Amisu, c'est la marque de New Yorker, je crois. Mais ça, je remettrai pas, je pense. Donc ça, hop, je sors aussi cette petite veste. J'en ai gardé une autre que je préfère. En fait, vous savez, les vestes un petit peu militaires à l'ancienne, comme ça, j'aimais bien aussi ce genre-là. Je crois que celle-là, en plus, je l'ai jamais mise parce que elle était... en fait, j'en ai une autre kaki qui est moins détaillée, parce que là, c'est vraiment officier luxe, quoi. L'autre, elle est un petit peu plus passe-partout et la couleur me plaît moins. Donc celle-ci, c'est pareil, je m'en sépare. Une autre veste dans ce style-là, en fait, je mettais beaucoup ça avant, enfin, quand j'avais beaucoup maigri pour bosser. Je mettais, vous savez, avec un pantalon un peu, comment on appelle ça? Pas les pantalons d'équitation, mais voilà, un petit peu avec les, je sais pas comment ça s'appelle là, les caches, je sais pas quoi. Pareil au niveau des jambes, je mettais des bottes, enfin j'avais un peu le look, cavalière quoi. Mais celle-ci, j'ai hésité, mais je crois que je la remettrai pas. Et puis en plus, ça me rappelle trop l'époque où je bossais. Dans les perfectos, blousons de cuir, et cetera, je vais me séparer de celui-là. Je crois que je l'ai mis qu'une fois. C'est pareil, c'est pas les manteaux clairs, c'est pas, ce que je préfère. Ça, c'est un H&M, je crois, en taille 42. Il est tout neuf, hein, je vous dis, je l'ai porté une fois et encore j'ai dû le porter pour une soirée donc c'était vraiment pas, il a vraiment pas souffert. Ça, je vais voir avec ma fille si ça l'intéresse parce que, vous voyez, ça, c'est un M, par exemple. Je mets pas de doudoune. Alors, certes, c'est une doudoune très fine et puis, vous savez, une doudoune qui se compacte, là, avec, il y a le truc à l'intérieur pour la ranger, mais je sais pas pourquoi. J'avais dû acheter ça, parce que c'était la mode. Mais je ne mets pas de doudoune, ni de grosses doudounes, ni de petites doudounes. Mais ça, peut-être que ça plaira à ma fille. Et je me sépare de ce trench. Alors, des trenchs, j'en ai pas énormément. Et en plus, des clairs, c'est le seul que j'avais. C'est un Mademoiselle R aussi. Pareil, j'ai dû le mettre quelques fois à l'époque où je bossais à la banque. Et je pense, même si j'aime bien la coupe, je peux mettre un trench clair. Mais en fait, je le garde pas à cause de ça, parce que ça fait trop chichi. Maintenant, j'ai un look un petit peu plus rock, dans l'âme en tout cas. Donc ouais, je vais m'en séparer et puis bon, de toute façon, si un jour j'ai envie d'un autre trench, je pourrais m'en retrouver un. Ça, c'est les intemporels, Donc celui-ci, c'est un 44. Donc en plus, est-ce qu'après je vais rester à 44? Non, donc il sera trop grand. Allez, on va positiver comme on peut. Et tout ça, va falloir que je range. Voilà. Bon, ça a pas dégagé énormément de place, mais au moins j'y vois plus clair. Donc avec mes petites vestes colorées et les pailletées, les petites vestes un petit peu plus classe, les vestes en jean. Là après on a tous mes perfectos, mes vestes en cuir, mes blousons de cuir, etc. Là j'ai un manteau en velours. J'ai hésité à m'en séparer parce que je l'ai depuis très longtemps. Mais c'est nostalgique. Et puis mes deux trenchs qui me restent, un noir, un rouge. Et voilà, donc ça attendra, au moins le printemps. Je pense qu'au printemps, au niveau perte de poids, ça devrait être bien. Bon, eh bien, j'en suis venue à bout, voyez-vous. Alors, il y a des choses un petit peu, j'arrive pas à me projeter parce que pour l'instant c'est trop petit, mais c'est principalement, il y a pas mal de vêtements d'été. Donc je referai le tri, notamment dans les petits pulls, là je les ai gardés, mais je suis vraiment pas sûre, celui-ci, la Morgane, c'est ma sœur qui me l'avait donné, mais couleur comme ça, fraise, je suis pas sûre de le mettre. Et puis après c'est pareil, là c'est pas mal de robes d'été, il y a des pantalons, des leggings, mais ça on verra au moment venu. Et là il y a toutes mes tuniques, alors d'été, pas forcément d'été, parce qu'il y a des manches longues, mais du coup, j'ai tout mis là, de manière à faire le tri quand j'aurai, perdu le poids. Ça, c'est ce que j'ai récupéré qui me va et que je vais pouvoir, ouais, les fameux pulls là avec des des trous ajourés, j'adore ça. Et ça, j'ai retrouvé ça, c'est une petite tunique Vero Moda que je trouve d'une élégance et qui me va en même temps.
C'est un XL, donc c'est normal. Et je vais me séparer de tout ça. Alors, il y a des chemises tuniques. Celles-ci, c'est les poches que j'aime pas, je les trouve trop grosses. Celle-ci, je sais pas, elle me plaît plus. Je crois qu'en plus, je l'ai mis qu'une fois aussi, celle-là. Je l'avais achetée dans une petite boutique bah, de par chez moi. Et non, je ne l'aime plus. Ça, c'est pareil, c'est une petite tunique avec un petit col, mais je trouve que le col, il retombe pas forcément très bien. Une chemise blanche de chez H&M. Alors, c'est pas une chemise à boutons, en fait, c'est une chemise un petit peu cintrée. Je l'ai beaucoup aimée, celle-ci. En plus, elle est un peu stretch, donc elle épouse très bien le corps. Mais mes chemises blanches, quoi, ça me rappelle trop mes années bureau. Ça, c'est une robe d'été. Alors celle-ci, je vais pas la garder parce que je crois que je l'ai mise qu'une fois. Il y a le haut, en fait, comme ça, qui est un petit peu en macramé, la couleur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que je suis pas fan de cette robe. Et puis que j'en ai plein d'autres. J'ai vu que j'en avais plein d'autres. Ça, c'est un petit pull mango qui est plutôt sympa à la base, qui est un petit peu près du corps. Mais c'est les manches, j'aime pas. Les manches, elles sont un peu bouffantes comme ça. Je suis pas fan. Et ça, c'est pareil, c'est un petit gilet que m'avait donné ma mère, bah, qui irait très bien avec la robe. Elle m'avait donné ça avec une autre robe d'ailleurs, mais manches courtes, mais c'est pas trop mon genre, vous savez, avec les petites manches bouffantes. Là, je trouve que ça fait trop petite fille modèle. Donc voilà, je me sépare de ça. C'est quand même pas mal, sachant qu'on fera un tri certainement bah, au printemps pour voir ce que finalement je garde et qui me va ou ce dont je me sépare parce que ça ne me va pas plus que ça. Enfin, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà l'heure d'aller faire à manger. Et puis, je vais juste ranger tout ça à sa place. Ah oui, puis j'ai un truc à mettre à la poubelle. Ça, c'est un vieux... oh là là, je sais même pas de quel temps ça date. Un vieux corsaire, tout... Ah, il a bien servi, hein, mais voilà, faut lui dire adieu. Adieu! J'ai retrouvé des trucs. Et notamment cette robe. Donc c'est une robe de soirée H&M, une très longue robe de soirée avec un espèce de petit dos nu à l'arrière que j'ai jamais mise. J'ai jamais mise et en fait c'est une taille L et vous n'imaginez pas le nombre de robes de soirée que j'ai achetées, bah, surtout à l'époque où j'avais beaucoup maigri, que je sortais beaucoup, voilà. Sauf que ce genre de robe-là, je ne mettrais pas. Et puis, je ne mettrais pas en ce moment, en tout cas, même pour les fêtes. Et elle, après, ça risque, parce qu'elle taille quand même assez grand, je trouve, et ça risque d'être trop grand après pour la période d'été ou je sais pas quoi. Donc ça, je vais m'en séparer. Et j'ai aussi commencé vite fait, parce que je pense que je vais pas terminer rapidement, mais j'ai ressorti, alors ça, c'est des leggings que je mettais soit l'été, enfin pas des leggings, des corsaires, que j'ai acheté dernièrement principalement sur Shein, mais qui sont devenus trop grands en fait, parce que j'avais hésité sur les tailles et c'était des grandes tailles. Je crois que c'est du 3XL, ouais voilà, 3XL ou même 2XL, mais maintenant 2XL, c'est beaucoup trop grand, donc ça je vais m'en séparer également. Et voilà, je vais pouvoir... Ah oui, j'ai quand même réussi à dégager suffisamment de place pour mettre ma grosse couette avec les oreillers qui traînaient sur mon fauteuil là, parce que c'est ce que je sors quand les copines de ma fille viennent dormir à la maison. Bah, je préfère que ce soit, voilà, que ce soit dans l'armoire, caché. Alors oui, euh, oui, c'est bon, hein, caché comme on peut. Donc voilà le, le bilan de ce tri d'aujourd'hui. Et cet après-midi, si j'ai le temps, je m'attaquerai. Donc c'est cette fameuse commode là où il y a toutes mes photos, mes machins. Donc je verrai si je peux m'occuper de ça cet après-midi. Hein? Donnez-moi du courage pour que je revienne et que je puisse terminer. Voilà. Hello! Je vous reprends dans ma salle de bain. Oui, il est tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire une petite routine skincare. Ouais, c'est à la mode. Alors, juste
Pour information, donc j'ai nettoyé mon visage sous la douche, etc., etc. J'ai passé un petit coup de lotion de la marque Etude. C'est le Wonder Pore Freshener. C'est une lotion, tout ce qui est de plus banal, on va dire. Et alors, je vais commencer avec un premier sérum. Vous savez, je vous avais dit que j'aimais bien les sérums plutôt aqueux en première base. Et puis, après, s'il y a besoin de mettre autre chose, je mets autre chose. Là, en l'occurrence, c'est un sérum de chez Unique. C'est le Propolis Vitamine Synergie Sérum. Et c'est exactement ce que j'aime. C'est une formule gel qui se transforme en eau, qui va venir en fait réhydrater un petit peu. Ce qui va permettre après de mieux absorber les autres produits, les autres actifs. Parce qu'une peau hydratée, mouillée, ça je vous l'avais déjà dit, même pour le corps, quand vous mettez de l'huile, après la douche, la peau légèrement humide, c'est beaucoup mieux. Ben, c'est pareil pour le visage, on va dire. Ensuite, ma petite routine pour les yeux de chez Imim. Donc, une petite goutte de chaque côté, une petite larme. On dirait une petite larme. Bon, un petit peu loin, mais... Ça, c'est pareil, ça va venir réhydrater le contour des yeux. Et puis, je vous ai dit, la texture est tellement agréable pour le petit massage du matin que d'habitude, c'est quelque chose que je fais assez rapidement. Mais là, du coup, c'est quelque chose que je prends le temps de faire parce que ça me fait du bien. Ça réveille, ça décongestionne. En même temps, ça fait le petit massage qui va bien. Donc ça, on aime. On n'hésite pas aussi à mettre sur les tempes, faire un petit massage, une petite pression supplémentaire pour bien détendre les petits nerfs de stress là, qui se trouvent là et qui certainement font ressortir mes veines. Ensuite, deuxième sérum, là, beaucoup plus intense, beaucoup plus cher surtout. Celui de Lancôme, là, ça commence à faire un petit moment hein, que je l'utilise, le Rénergie Triple Sérum. Alors, je ne vais pas vous mentir, à l'utilisation, c'est très agréable. Donc, j'en mets une pompe et demie, parce que je trouve qu'une pompe, c'est un petit peu rapia. C'est très agréable parce qu'effectivement la texture est, vous savez, c'est une texture, on sent qu'elle est nourrissante, un peu huileuse mais pas trop, qui s'absorbe bien, ça sent super bon, contrairement au sérum Ioni qui sent rien, hein. Vous savez, la Clé Beauty, c'est pas les produits parfums. Mais donc du coup, là, je fais bien un beau petit massage de tout le visage, je descends dans le cou. Alors je vous disais, à l'utilisation, c'est très agréable, hein. En termes de résultats, je sais pas. Alors en tout cas, sur les rides, etc., les petites ridules, j'ai pas vu de différence. Même parce que vous voyez, je le mets un petit peu aussi au niveau du contour des yeux en plus. Pour l'instant, voilà, c'est pas... C'est pas le produit miracle que j'attendais, dont on a tellement entendu parler, qui est vanté par... voilà, bref. Ensuite, contour des yeux, Imim. Donc là, pour sceller un petit peu les actifs qu'on a mis sur le contour des yeux, là encore, c'est une crème super agréable. Elle est ni trop riche, ni trop légère. Ça glisse sous le doigt, ça pénètre bien, ça fait pas de peluche. Franchement, il mime. J'ai reçu des nouveaux produits d'ailleurs. Alors, je vous avais montré, j'ai un produit pour le cou et décolleté. Mais je ne l'ai pas entamé parce que j'avais déjà entamé celui de Dr Pierre Ricot. Donc, j'aimerais bien terminer celui-là. Mais c'est vrai que je pense pas. Comme je mets de la crème pour le corps et cou et décolleté, je mets de la crème corps en fait. Donc, je pense pas forcément à les utiliser. Mais là, j'ai reçu un nouveau duo sérum crème visage. Alors, ça tombe bien parce que celui-là, je peux le remplacer. C'est pas bien grave. Je pourrais peut-être faire une pause ou alors je l'utiliserai le soir celui-là et l'autre le matin. Et ma crème se termine bientôt. Ma crème en fait c'est celle-ci, c'est de chez Institut Esthederm, c'est le gel d'eau cellulaire. Je vous avais montré dans des produits terminés, j'avais utilisé le gel, sérum, soin, enfin bon, un produit un peu spécifique. Là on arrive vraiment bientôt à la fin. Ça c'est pareil, c'est un bon produit hydratant
texture un peu gel. C'est peut-être un petit peu juste pour la période là, estivale avec le froid. Oui, j'en profite pour me faire des petits massages. Ah bah écoutez, hein. C'est peut-être un petit peu juste, mais bon, on verra avec l'autre crème. Alors l'autre crème, c'est un combo, je crois, à la bave d'escargot. Enfin, au, au mucus. Ouais, c'est ça. Je sais que la bave d'escargot, ça en dégoûte certains et certaines. Mais alors, propriétés apaisantes, cicatrisantes, etc. C'est pas forcément les propriétés les plus nourrissantes. Écoutez, en même temps, j'ai plus vraiment de problème de sécheresse. Bon, on va dire tant mieux. Donc une fois que mes soins visage sont posés, bien évidemment, on a des petits soins spécifiques. En ce moment, pour mon contour des lèvres, j'utilise ça de la marque Ovance. C'est un soin anti-âge spécifique lèvres parce que ces derniers temps, en fait, le froid oblige, les températures obligeant, lèvres sèches. Donc, j'en mets la dose. Et je masse avec le petit embout là. Ça, c'est pas mal aussi pour les lèvres. C'est bien pour les yeux, mais c'est aussi très sympa sur les lèvres. J'insiste sur le contour parce que, alors, les sécheresses, c'est plutôt sur les lèvres, au milieu des lèvres, mais le soin anti-âge, c'est plutôt au niveau du contour qu'il faut le faire pénétrer. Donc ça, pareil, petit massage. Ouais, en ce moment, je passe un petit peu plus de temps dans ma salle de bain. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien. Aujourd'hui, pas de rendez-vous pro. On est vendredi et j'ai pas de rendez-vous pro. Bah, écoutez, c'est comme ça arrive. Par contre, je vais en profiter pour faire plein de trucs. Vous avez vu que j'ai commencé des rangements. J'ai continué à faire du tri sans vous. Parce que le soir, la luminosité nulle, etc. Puis je voulais aller un petit peu plus vite. J'aimerais bien faire des photos parce que j'ai du coup dans mon tri, alors j'ai fait mon tri photo, je vous avais dit, hein, j'ai fait mon tri photo, j'ai viré tous les négatifs, tous les doubles de photos, j'avais plein de photos en double. C'est parce qu'à une époque ils proposaient ça pour faire vers la fin des argentiques et tout ça, pour faire venir les gens, ils proposaient le tirage en double qui en soi ça sert à rien, mais bon. Donc j'ai viré tout ça, j'ai sorti un gros sac poubelle et j'ai fait le tri toujours dans mon armoire. J'ai fait le tri parce que j'avais 2 tiroirs avec que des sous-vêtements petite taille. Donc j'ai fait le tri, j'ai viré plein de trucs que j'ai jamais mis. Donc même si je repère le poids que je veux, je les mettrai pas. Je les ai jamais mis, je les mettrai pas. Donc je voudrais faire des photos pour Vinted. Là, là c'est mon fameux produit, le rouge français, là. Donc, alors d'habitude, j'utilise quand même le miroir pour bien... je fais un petit, vous voyez, un petit massage comme ça. Alors, doucement, hein. Et après, je plaque en avant. Hop. Je vois rien. La lumière est pourrie, hein. Je fais ça des deux côtés. Hop, hop. Pour bien mettre le produit, je le fais tourner, le goupillon, parce que je vous ai dit, il n'y a pas énormément de matière dessus. Et après, parce que je lave le petit goupillon, je le lave parce que vous savez, bon, je fais très attention au niveau de mon nettoyage, mon démaquillage, nettoyage des yeux, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des petits résidus. Et c'est pas le tout, mais faut pas mettre ça cracra dans le produit. Je sais pas si vous faites ça, mais parce que moi avant, je faisais pas ça, je nettoyais pas mon goupillon, je remettais dans le truc, et puis vous voyez, au bout d'un moment, ça devient tout noir. Ben, c'est normal. Voilà, dernière étape, une fois que le soin est un peu pénétré, je remets un petit coup de baume. Alors là, c'est un Burt's Bees, mais il n'est pas terrible, pourtant c'est à la pastèque. Je l'avais eu dans une box, et j'étais très contente de recevoir un truc à la pastèque, comme d'habitude. Mais en termes de gras, je le trouve pas exceptionnel.
Voilà donc au niveau de ma routine de soins pour le moment. Alors ça change un petit peu parce que, là je suis dans ma salle de bain du haut, mais des fois le matin, c'est plutôt la salle de bain du bas. Donc j'ai d'autres produits, j'ai principalement des produits herborients dans ma salle de bain du bas, des petits trucs que je termine, des petits échantillons et cetera parce que c'est pas là où je me lave le plus. Mais voilà, faut savoir que des fois j'alterne un petit peu avec d'autres produits, mais c'est principalement ça. Je vais vous laisser. Ah oui, non, je vous ai pas dit. Donc, faire des photos des sous-vêtements neufs que je vais revendre sur Vinted. Il y avait même je vois, des, des nuisettes, des petits trucs sexy et tout. Ça y est, c'est fini ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Donc, je vais me séparer de pas mal de choses, hein, surtout que c'est quasiment, enfin, j'ai à peine mis. Hein, c'est pas des trucs que je mettais très souvent. J'ai fini de ranger tout ce qui était fringues. Non, j'ai encore ma commode. Alors ça, c'est des... Dans ma commode, j'ai mes vêtements de sport et j'ai mes pyjamas. Donc ce serait peut-être bien que je fasse un petit tri, mais bon, j'ai pas énormément de choses. Enfin, en sport, enfin, vêtements de sport, j'en ai plein, mais des pyjamas, j'en mets pas beaucoup des pyjamas. Pyjamas, nuisettes, tout ça. Moi, je suis un peu du genre, vous savez, à dormir avec mon t-shirt de la journée. Oui, je sais, bah écoutez, et mon gilet mout-mout pour me tenir chaud, voilà, en hiver. Mais bon, je vais essayer de finir ça et je pense que j'aurai fait le tour. Il faudrait, mais bon, ça c'est pas ce qui prend le plus de place, mais il faudrait aussi que je trie mes bijoux. Alors, ça prend pas de place, mais ça peut faire du bien de mettre en vente sur Vinted des bijoux. Alors, c'est pas des bijoux de luxe, etc. Mais quand même, j'ai peut-être des petites choses dont je devrais me séparer. Une vidéo, parce que je voudrais vous faire une vidéo make-up. Alors, j'hésite. Soit la Xénon, soit une autre palette. Vous verrez, fonction du planning, si cette vidéo est déjà sortie, je vous la remets ici. Et puis voilà, en gros, ce que j'ai à faire, en tout cas euh, pour, euh, pour, euh, pour la chaîne. Parce que j'ai d'autres choses à faire, il faut que j'aille faire 2-3 courses parce que ma fille demain part en excursion avec son club de gym, voir une grande compétition là à Saint-Lô. Et il faut que je lui fasse un petit pique-nique. Donc j'ai ça à faire, j'ai du rangement, enfin du ménage comme d'habitude, j'en profite de pas avoir de rendez-vous. J'ai hésité en fait à arrêter les vlogs parce que je dois vous avouer qu'en termes de stats, c'est catastrophique quoi. Ça n'attire pas. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir fait au départ des vlogs santé, bien-être, maigrir, etc. Ou est-ce que personne n'en a rien à foutre de ce que je peux dire. Bon, non, il y a quand même une partie. Si vous êtes là, c'est que vous n'en avez pas rien à foutre. Mais je veux dire, sur l'ensemble de mon audience, ça représente pas beaucoup de monde. Et du coup, ouais, du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je sais pas comment ça va évoluer. Ce sera peut-être juste des vlogs, voilà, humeur du jour, un peu de make-up, un peu de voilà de skincare si besoin. Si c'est ce qui intéresse plus, on va voir. Mais après, je comprends hein, que le côté maigrir, santé, bien-être, ça n'intéresse pas tout le monde. Il faut avoir cette problématique. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je remercie toutes celles qui m'ont laissé des super commentaires parce que c'est grâce à vous que j'ai pas laissé tomber. Surtout en ce moment en fait où j'ai plein de choses à penser et puis que j'ai plein d'idées pour faire des vidéos, c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit bon laisse tomber les vlogs au moins pour le moment et puis après mais non je persiste et j'ostine. Bon allez, je finis de me préparer et je vous dis à plus tard. Ok, je vous reprends. On est samedi après-midi. Et oui, je viens seulement de prendre ma douche, mais c'est parce que j'ai été au sport. J'ai emmené ma fille à la gym. Et je crois que je vous ai dit, mais elle a une excursion avec son club de gym. Donc j'ai filé au sport. Je suis rentrée vers 13 h. J'ai mangé. Je me suis légumée devant la télé. J'ai regardé le 3e épisode de Lupin. D'ailleurs, hier, j'ai regardé un film, ça m'a laissé un petit peu pantoise. J'ai regardé sur Netflix Le Monde après nous
avec Julia Roberts, Ethan Hawke, il y a une apparition de Kevin Bacon, etc. Dites-moi si vous avez vu ce film-là, est-ce que vous en avez pensé? Enfin, moi j'ai bien aimé tout le long du film, mais j'ai été un peu surprise par la fin. Mais voilà, j'en dis pas plus si jamais vous voulez aller le voir. Donc, j'ai regardé un petit peu Lupin, et puis après j'ai été prendre ma douche. Je vous avoue qu'il fait un temps, mais horrible. Il fait nuit, il y a du vent, il y a de la pluie. Même mon chat ne veut pas sortir. Je voulais filmer, mais c'est toujours la même question. C'est-à-dire que quand il fait noir comme ça va pas donner grand-chose. J'ai continué et j'arrive au bout de mon grand rangement de ma pièce. Tiens, c'est ça que j'aurais peut-être dû vous montrer. Enfin bon, c'est pas trop grave. J'ai refait en fait un tri et alors j'ai retrouvé des vieux trucs, notamment des bouquins de quand je passais l'ITB. Enfin, c'est un diplôme de banque. J'ai toujours mal au cœur en fait de me dire que je vais jeter des livres ou des fascicules d'école parce qu'on apprend des choses. En fait, j'ai du mal à jeter ce genre de manuel parce que je me dis ça peut toujours servir, alors, pas forcément à moi, mais ça peut servir à quelqu'un qui passerait pas forcément le diplôme, mais qui serait intéressé par les sujets, parce qu'il y a quand même des sujets d'économie générale, il y a, comment fonctionne la banque et tout ça. Donc ça me fait toujours mal au cœur de devoir jeter des bouquins, mais en même temps, qu'est-ce que je vais en faire? C'est des manuels d'école. C'est des manuels, oui, pour passer un certain diplôme. Donc, et puis en plus, ils datent pas d'hier. C'est-à-dire que certainement qu'il y en a eu des nouvelles versions et mis à jour et surtout avec la réglementation, etc. Mais bon, bref, ça fait partie du truc. Et puis je sais pas si vous aviez vu, mais sur une commode, j'avais mis tous mes parfums orientaux et j'ai fait un petit tri. Alors, j'en ai pas sorti beaucoup parce qu'ils sont récents, mais je me suis dit, allez, dans ceux que tu as, quels sont ceux vers lesquels tu vas plus souvent, quels sont ceux qui sont effectivement un petit peu originaux, mais bon, du coup, que c'est pas à mettre tous les jours, parce qu'en plus, les parfums orientaux, c'est des gros conditionnements, hein, c'est 80 millilitres, 100 millilitres. Donc je crois que j'en ai quand même sorti 4. J'ai dû sortir un Latafa, un je sais plus quoi la marque, et deux El Nabil. J'espère que en même temps, je vais pas regretter, j'ai 150 000 parfums, donc ils ne me manqueront pas, vu que c'était pas des coups de cœur. C'était des parfums qui sentent bon, mais c'était pas des coups de cœur. Par contre, j'ai eu du mal quand même à m'en séparer, parce que ça sent bon. Donc voilà, ça touche à sa fin. Là, je suis un petit peu plus en réorganisation. J'ai finalement pas mal de places libres. J'ai des placards, des tiroirs de livres et ça, c'est cool. Je vais pouvoir réorganiser un petit peu. Bon, après, faut savoir ce que je fais. Alors, j'ai quand même un gros sac poubelle, mais il y a toute la partie vêtements. Et puis, bah, du coup, j'ai aussi sorti des appareils dont je me sers pas. Ça, je vais essayer de revendre ça directement sur Vinted à pas trop cher. Et j'ai commencé à mettre le nez dans mes bijoux. Pas tout, mais on va y aller petit à petit. En même temps, je me dis que les bijoux, c'est pas trop grave. Je vais en sortir quelques-uns. Je vais essayer de les vendre. Je vais voir si ça se vend. Si ça se vend pas, peut-être que je donnerai autour de moi. Mais on n'en est que à la chambre. Parce qu'il y a toute la maison à faire. Bon, la chambre, c'était un gros morceau parce que j'accumule beaucoup de choses dans ma chambre. J'espère que pour vous, tout va bien. Que le mois de décembre se passe bien. Dites-moi si vous avez commencé à faire vos cadeaux de Noël. Moi, je n'ai fait que ma fille. En même temps, chaque année, on se dit la même chose dans ma famille. On ne se fait pas de cadeaux et au final, on finit toujours par se faire des cadeaux. Dites-moi si vous êtes pareil chez vous. Parce que... Ah si, c'est ça que je voulais vous montrer. Oh, et comme quoi, c'est vraiment pas un réflexe chez moi. Vous savez, j'ai acheté cette année le calendrier de l'Avent de Coro. Alors, c'est pas dans l'ordre, parce que je suis pas une pro des calendriers, hein, vous savez. Mais du coup, je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dedans. Alors, il y avait un petit paquet de Bombec bio, vegan et tout ça. Je l'ai mangé. Celui-là, il n'a pas fait long feu.
Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça aussi, chocolate bar. Donc, je me suis dit, ça se trouve, c'est une barre chocolatée, etc. Mais non, en fait, c'est une barre de chocolat. C'est tout simplement un chocolat bio avec des noisettes à l'intérieur. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas le meilleur chocolat du monde. Voilà, j'en ai mangé la moitié. Ma fille l'a goûté, elle m'a dit qu'il était bon, mais sans plus, hein. On n'a pas eu un gros coup de cœur. Ça, par contre, c'était super bon. J'ai mangé aussi. Ce sont des petites boules de chocolat noir et à l'intérieur, il y a une espèce de garniture un peu comme les... comment ça s'appelle? C'est pas biscuité, mais un petit peu quand même. Et à l'intérieur, c'est une espèce de pâte goût orange. Moi, j'aime bien le mélange chocolat et orange. C'était super bon. Et bien évidemment, ça faut pas que je rachète. Hein? C'est pas... Non, hein? Ok. Il y avait ça dans une grosse case. Case donc? Non, c'est pas du tofu. C'est du sétan. Et ça, c'est bien parce que je n'ai jamais goûté le sétan. J'en ai entendu parler, hein. Je mange du tempeh, je mange du soja sous toutes ses formes. Mais jamais, j'ai jamais goûté le sétan. En fait, c'est un, une alternative au steak, mais vegan. Donc voilà, produit bio, vegan façon steak à la méditerranéenne à base de sétan. Le sétan, c'est du gluten de blé. Voilà, il y a de l'huile de tournesol, des flocons d'avoine, des fèves de soja texturées, de l'oignon, de la farine de blé, des olives vertes. Qu'est-ce qu'il y a? Des acides, de la sauce soja, des amandes. Enfin voilà, il y a plein de trucs bien. Je ne sais pas comment ça se cuisine. Par contre, est-ce que ça se coupe en tranches et puis ça se met à la poêle comme un steak? Je ne sais pas. Si vous êtes vegan et que vous avez l'habitude d'utiliser du sétan, enfin vegan ou pas forcément, parce que moi je suis pas vegan et pourtant je mange des trucs vegan. Nous avions des petits sachets comme ça. Alors il y en a un, c'est qu'est-ce que c'est? Des camoutes biologiques soufflées, blé Khorasan. J'imagine que c'est du blé soufflé. Je ne sais pas ce que c'est le camoute. Est-ce que c'est une spéciale, enfin c'est un blé spécifique ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas parce qu'il y a une virgule entre deux. Donc non, blé 100% blé Khorasan soufflé. Bah non, ça doit être une appellation peut-être, camoute. Bref, du blé soufflé, ça ira certainement en topper dans un petit déj à base de yaourt ou de yaourt. Et nous avions ici des noix de pécan. Bah écoutez, ça c'est pareil, à grignoter de temps en temps. Ah, un rayon de soleil. Oula, oh je suis éblouie. Oh mon Dieu. Après toute la journée dans une caverne toute noire, un rayon de soleil et ouh. Donc voilà en gros, je sais pas si j'ai loupé des trucs, mais bon, en gros ce qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt sympa. Moi je trouve ça plutôt sympa, un calendrier de l'Avent de bouffe avec des choses qu'on connaît pas, des produits bio, des produits vegan. Ah, je suis éblouie. Après, est-ce que ça vaut son prix? Parce que je l'ai payé 50 euros. J'avais eu un petit code promo. Est-ce que ça vaut son prix? Oh, ben je sais pas. Je sais pas combien c'est vendu, ces petites choses-là. Après, je pense que le 7 ans, ça doit pas être donné. En plus, c'est un gros truc de 250 grammes. Les petites gourmandises aussi, c'est pareil, c'est pas donné. Alors, c'est des petites choses individuelles, mais ça permet de goûter, de découvrir des choses. Donc, voilà. Sur ce, je vais cette fois vraiment vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites de votre mois de décembre en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air pour m'encourager si vous voulez vraiment qu'on continue les vlogs, même après décembre. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.